Merci, Monsieur Millienne. Monsieur Marie-Lossian. Oui. Merci, Madame la Présidente. Je me suis absenté quelques instants, mais je vois que le débat reste toujours aussi empreint, comment dire, de mauvaise foi parfois et surtout de contre-vérité. On vient de nous parler d'espérance de vie en bonne santé. Je voudrais vous citer une ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Dans une récente interview du Monde, elle sait de quoi elle parle. Il s'agit de Madame Michèle Delaunay. Elle dit très précisément, écoutez bien, monsieur Juanico, on ne trouve nulle part une définition précise de l'espérance de vie en bonne santé. Cette notion prend en compte des difficultés de la vie quotidienne, mais son calcul est discutable. Il n'a rien de scientifique. Madame la ministre rappelle, on répare aujourd'hui des douleurs de hanche avec une prothèse. On peut rattraper une cataracte après 1 heure d'intervention. La ministre rappelle surtout les progrès médicaux qui ont doublé l'espérance de vie en un siècle ont aussi énormément amélioré l'état de santé des personnes âgées. Monsieur Mélenchon nous disait que c'était le temps de travail qui s'était réduit, qui avait sauvé les vies. Non, c'est surtout le progrès médical. La ministre poursuit. Nos parents ont vécu après 60 ans la souffrance de mal voir, de mal entendre avec des douleurs articulaires. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus réparables de prothèses, aides auditives. Les baby-boomers, ceux qui partent à la retraite depuis quelques années, ont devant eux 1/3 de leur vie et celle-ci peut être active car ils sont moins freinés dans leur quotidien. C'est d'ailleurs pour cela que la majorité a développé le reste à charge zéro pour les lunettes, pour les prothèses auditives et les prothèses dentaires. Et ce sont bien les retraités qui seront en bonne santé qui vont en profiter largement. Donc arrêtez de nous bassiner avec ce concept qui n'a rien de scientifique. Je vous remercie. Merci, chers collègues.